Bon, c'est bon, super. Je suis désolé du retard. Franchement, je fais tout pour organiser les directs à temps. C'est pas que ça dépend de moi. Moi, je suis toujours prêt. Mais le problème, c'est que vous avez les coups de fil et tout et tout. Donc, et les dernières informations, ça va vite, les informations et tout ça. Donc, même l'objet de notre direct aujourd'hui, j'étais obligé de... voilà. Je l'ai pas, je pense même pas qu'on va le faire aujourd'hui, l'objet de notre direct. Malheureusement, peut-être soit on va se survoler dans le débat et tout ça. Parce qu'il est très important l'objet de notre direct. Il faut encore revenir une fois de plus sur la candidature de professeur Maurice Kamto. Parce qu'on a vu la sortie du ministre Atangandji. Et c'est important, voilà, d'expliquer au peuple tout ce qui se passe. Euh, J'ai juste envie de vous dire une fois de plus que la candidature du professeur Maurice Kamto ne souffre de rien. Toute l'agitation du ministre de l'administration territoriale n'est qu'une volonté de créer la psychose sur le peuple camerounais. Je vous l'avais annoncé ici que à Tangandji, ils font des réunions informelles avec la présidence de la République. En fait, tous ces bandeurs, ces individus qui gèrent aujourd'hui la République, dont le secrétaire général à la présidence de la République, la première dame, vous aviez Oswald Baboken qui est là, vous avez d'autres ministres autour, la famille de Prubia tout autour. C'est eux qui décident des orientations assassines du peuple camerounais actuellement. Donc, et je voulais annoncer qu'ils ont fait plusieurs réunions informelles. Et d'ailleurs, vous avez vu que ce que je vous avais dit, qu'au-delà de la police, de la gendarmerie qui va de là, ils ont sollicité le pays. Et Atangand, il a dit aujourd'hui que avant, pendant et après l'élection, les forces de maintien de l'ordre vont être là. Et vous avez vu la sortie des États-Unis. Les États-Unis demandaient justement que les élections doivent se passer tranquillement, qu'on laisse les partis politiques s'exprimer et exercer, se mobiliser aussi par rapport à cette élection, qu'il n'y a pas de restriction. Et dans ces réunions, il y a une volonté justement d'empêcher le MRC de porter la candidature de Maurice Kamto, parce qu'il est pour eux le seul opposant sérieux et le seul opposant qui risque de créer des conditions d'ingouvernabilité s'il s'avère que le régime voulait encore une fois de plus voler l'élection comme ils ont toujours fait. Parce qu'il faut rappeler l'histoire de notre pays que Paul Biya s'est maintenu par la fraude électorale. Aucun Camerounais ne pouvait voter cet individu. Il faut le dire clairement. Donc, ils veulent encore implémenter la même recette qu'ils ont toujours fait depuis des années précédentes. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que l'adversaire est différent. L'adversaire de 90, n'est pas celui des années 90 ou bien de 2004, etc. a changé. C'est un autre adversaire qui sait où il va, qui sait quel est le combat qu'il a adopté et qui est préparé à toute éventualité. Et ce qu'il faut dire, il ne faut pas ignorer que Maurice Kamto ne sait pas comment vous procédez pour vous maintenir. Ne pensez pas qu'il ignore que vous utilisez la force, la répression, la sauvagerie, la barbarie pour vous maintenir. Mais avant d'arriver dans cet élément, il est important justement d'interpeller. C'est vrai, je devais appeler, je ne sais pas, si... je vais le dire clairement, il y a quelqu'un qui vient de me joindre. S'il est connecté, est-ce qu'il peut me laisser un message écrit? Je pourrais lire, mais pas décrocher. Voilà, si c'est urgent, qu'il me laisse un message sur mon WhatsApp. Non, je ne peux pas l'écouter. Soit je coupe les micros. Ben, écoutez, je vais couper d'abord les micros. Hein.
Oh. Oh, ce pays. Ok. Bon. Avant d'arriver sur le sujet... Non, c'est pas grave, on a tout ça. Avant d'arriver sur le sujet, je vais... si tu es là, il faut aimer ce combat. Je vous ai dit que cette année-là, il y aura trop de surprises. Oh. L'équipe, n'oubliez pas, vous pouvez m'écrire par WhatsApp. N'oubliez pas. Ok. Premier élément, j'ai envie de vous dire ceci. Depuis quelques jours, nous sommes investis. Hein. Voilà. Ils ont investi tous les réseaux sociaux, les cabinets noirs. Parce que la première dame, avec toute son équipe, ils ont mobilisé les cabinets noirs. Donc, depuis quelques temps, vous allez voir que ça va rebondir. Vous avez vu, on a opposé un parti politique, le MCNC, de M. Monté. Toutes les communiqués que vous aviez vus, ça n'a rien à voir avec M. Monté et son parti politique. Tout ce que vous avez vu sur la toile. Et pareillement, les communiqués en réponse, se présentant en disant ce sont des gens du MRC, ça n'a rien à voir. Ça a été des fabrications de cabinets noirs. Écoutez bien, tous les communiqués que vous aviez vus, M. Monté n'a fait aucun communiqué. M. Monté n'a fait aucun communiqué, ni les membres de son organisation politique. Et pareil pour le MRC. Et sur la candidature du professeur Maurice Kamto, ce sont ces cabinets noirs au service de la présidence de la République qui organisent tous ceux des autres dans le but d'opposer les leaders. Heureusement, on a inventé toute une histoire sur le vice-président du MRC. Oh, c'est fou. On a même associé le groupe de Douala. Frère, je vous ai dit ce qui se passe pour le cas du Cameroun, c'est grave. Ce qui se passe. Et mais ça doit être des indicateurs. C'est pour ça que dans quelques jours là, vous allez voir, il y a quelque chose qui devait se faire aujourd'hui. Mais calmez. Quelque chose devait se faire aujourd'hui. Mais dans quelques jours, vous verrez, calmez. On va parler seulement, on va parler loin. Quelque chose devait se produire ce jour. Donc, vous avez toute une équipe qui travaille. Donc, il y aura beaucoup de faits. Je tiens à vous rappeler, hein. On va tout raconter, il y aura beaucoup de faits. Ils sont imprudents. Et je regrette malheureusement la posture de certains qui disent vouloir le changement, mais cachés derrière quelques petits perdièmes, évite de dire ce qu'il faut dire et manipule l'information. C'est très grave. Moi, je n'aimerais pas. Vraiment, je n'ai pas envie de parler, mais soyons prudents par rapport à ça. Parce que l'avenir du pays se joue en cette année. Et tous ceux qui vont travailler dans le but d'invisibiliser le combat, dans le but de réduire les forces du changement, de les empêcher d'avancer, c'est votre problème. Ce qui arrivera, arrivera. Donc, soyons vigilants, très très vigilants. Deuxième information, je vais vous lire ce document. Et je vais vous expliquer ce qui se prépare. Ça nous concerne, nous, de la diaspora. Et vous savez que la diaspora, en tout cas, ils vont faire ça ailleurs, mais pas ici. Il faut qu'on dénonce ça. Il y a un autre projet ici en diaspora. Après qu'ils ont empêché que les Camerounais s'inscrivent. Il y a beaucoup de Camerounais qui se sont inscrits. Même s'ils ne veulent pas prendre en compte les inscriptions de janvier. Mais en tout cas, on observe ça de très près.
En même temps, je reçois des infos. Hein. Permettez-moi, je reçois des infos. Donc, il y a des choses qui se passent et puis on va vivre souvent ça. Voilà. Ok. Mhm. Et attendez, hein. Ok. Ils ont mis dehors. Ils ont mis dehors. Ils ont mis dehors. Ok. C'est le manidem de Anissé Kane qui porte la candidature de Maurice Kamto. Ça, on avait déjà, on parlait déjà de ça. Et je vous ai dit qu'il y a plusieurs candidatures. Donc, là, vous me recevez. Ouais, c'était évident. Hein. Ouais, c'est le manidem de Anissé Kane qui porte la candidature de Maurice Kamto. Mais je vais vérifier l'info. Je ne peux pas confirmer pour le moment. Je ne peux pas encore confirmer. Il y a beaucoup de manipulations. Attendez, je vais tirer le document. Je vous ai dit, je tire le document pour nous. Je vais tirer le document. Je vais tirer le document. Hein. Je tire le document pour nous, les amis. C'est chaud. Hein. Il y a Guéna, il y a statue. Ah, ce pays, c'est grave ça. Permettez-moi, je tire le document et si je tire le document, je vais appeler pour authentifier le truc, l'info, voilà. Ça va se joindre, hein. Excusez-moi, je dois... ok. Oh, ça, c'est où là? Récent. Ah. Ah, on me dit qu'il y a un bruit. Ouais, c'est la machine. C'est le processeur. Ouais, c'est désagréable, je sais ça. Supporter seulement, pardon. Supporter. Je suis obligé de travailler en même temps. J'ai juste envie de... Enregistrer, oui. Il y a... Oh, il
des désagréables bruits. Attendez, j'ai juste envie de tirer le document. Hein. Permettez-moi. Ah, ce pays. Récent, ouais. Oh. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à tirer ce document. Comment je peux. Ta, 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 ta. Permettez-moi. Ça. Voilà. Partager. Kemda, tu es là? S'il te plaît. Ou bien Chas. Boss, tu es là? J'envoie ça. Vous m'envoyez ça par mail, pardon. Voilà. Sony, tout cela. Ouais, envoyez ça sur mon mail. Désormais transféré. Ok, ensemble. Ok. J'ai envoyé dans le groupe. Vous envoyez par mail, les amis. Chas. Mac, vous êtes là? Vous envoyez par mail. Moi, je le réceptionne direct. On va le tirer ici. Permettez-moi, hein. Il faut vérifier, je vais, et après je vais essayer d'appeler. Okay. J'appelle directement. Ok. Si c'est bon, vous m'avez envoyé? Oui, j'ai envoyé. Regarde dans le groupe. Oui, c'est déjà envoyé. Vous ne l'avez pas reçu? Ah oui, transféré. Attends. Oui, c'est bon. Je pense que c'est bon là maintenant. C'est bon, vous avez reçu? Ah, il y a quelque chose de cette journée. Ok. Ouais, on a des bruits. Ah là 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 là. Ouais, on me dit qu'il y a un mauvais bruit. Non, attendez, dès que je finis là, je vais arrêter ça. Je vais arrêter, pardon, supporter. C'est urgent. C'est que c'est le dernier détail. Je veux le document et j'appelle vite fait pour authentifier. Ok. C'est fait. Merci. Merci, Kemda. Ils vont l'imprimer. Après, on va arrêter, hein. Ne vous dérangez pas pour le mauvais bruit, là, on va arrêter après. That's good. Ok, that's good. C'est bon, hein. Attendez. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Non.
il n'est pas très... Voilà, voilà le document, hein. J'ai pu quand même récupérer un peu. Je sous-signe. J'ai sous-signé, hein. Ouais, je sais pas comment. Bon, c'est comme ça que je l'ai reçu, là. Je sous-signais Kamto Maurice, né le 15 février de 1954 à Bafoussam, département de la Mifi, région de l'Ouest, fils de Tabokia Joseph et Matutier Madeleine, professeur universitaire à la retraite, numéro de CNI, numéro délivré le 12 2022 à Yaoundé, numéro identifiant unique, domicilié à Yaoundé, quartier Mbala 3. Quartier Mbala 3. Téléphone, numéro, email, Maurice Kamto, déclare ma candidature à l'élection du président de la République du Cameroun conformément à l'article 122 du code électoral. Couleur choisie rouge, signe choisi une clé, titre choisi Manindem. Fait à Yaoundé le 15 juin 2025 pour servir et évaluer ceux de droit. Maurice Kamto et sa signature. Voilà le document. Voilà le document. Maintenant, ce que moi je fais, je vais juste appeler, je vais muter les micros, je vais appeler pour authentifier la source. Il n'a pas encore déposé sa candidature. Il n'a pas encore déposé. Voilà. Il n'a pas encore déposé. Je vous ai dit qu'il y a tellement de fakes et tellement de choses qui se font aujourd'hui. Donc, moi, ce que je vais faire, j'appelle pour avoir la confirmation. Voilà. C'est fake. Voilà. Les gens disent que c'est fake. Tout est probable. Parce que je ne me rappelle pas. Est-ce que le Malinem dans la liste des partis? Bala 3, c'est Santa Barbara. Maître Amédée. Okay. Attendez, hein. Attendez. Tout ce que je fais, je vais muter les micros et je vais essayer d'appeler pour avoir les informations précises. Oh, je suis payé. Oh. Ok. Bon, moi ce que je fais, je vais appeler. Bon, je mute les micros. Fake. C'était un gros fake. C'est pas le Manidem. C'est fake.
Le document, il est fake, c'est faux. Mais vendredi à 10 h, le président va déposer sa candidature. Donc, n'hésitez pas. Il faut sortir massivement. Et, ouais, Atangandji, pourquoi vous avez peur? C'est un gros fake. C'est un gros fake. C'est pas le Manidem qui porte la candidature de Maurice Kamto. C'est un gros fake. Donc, c'est faux. Vous voyez que depuis quelque temps, ils sont tellement dérangés, gênés, ils ne savent pas qu'est-ce que... Voilà. C'est pas un fake. Mais il faut rappeler que nous sommes en stratégie politique. Et c'est l'élection qui commence. Il ne faut pas oublier que tout est possible. Tout est possible. Voilà. Vous avez les gens que vous aviez en face là, ceux qui sont là, hein, ceux que nous avons en face là. Ah non, ce ne sont pas des saints. Hein? Voilà. Ils savent que s'ils ne sont pas au pouvoir, c'est fini pour eux. Donc, ils ne vont pas laisser comme ça. Nous sommes dans une bataille, dans une guerre. Et actuellement, là, c'est la stratégie politique. Donc, ils organisent pour embrouiller les Camerounais. Je vous ai parlé à l'entente de notre débat ici, de notre conférence. Je vous l'ai dit qu'il y a des cabinets noirs qui travaillent pour poser les opposants entre eux. Voilà. Pour inventer n'importe quoi. Vous avez vu que tout à l'heure, heureusement qu'on a pris le truc. Moi-même, j'étais surpris. C'est pour ça que j'étais surpris quand j'ai eu l'information. Moi, j'étais surpris de savoir que... Mais comment cette information, je ne l'ai pas eue? Que le Manidem, on m'a envoyé là maintenant, je dis, mais comment j'ai pas eu ça avant? Depuis ça fait... Heureusement que j'ai appelé. Et voilà, c'est un gros fake. C'est pas le professeur. Même la signature. C'est pas le professeur. C'est pas le professeur. Donc, c'est pas le Manidem qui va porter sa candidature. Mais vendredi, le professeur va aller déposer sa candidature. Donc, le peuple doit se mobiliser et doit sortir par rapport à ça. Je vais nous faire écouter. Oh là là. J'espère que la connexion, elle est bonne. Rassurez-moi, pardon. Moi, j'ai un problème. Il y a quelqu'un qui me rappelait que si on te dit que tu as un problème de connexion, tu vas commencer à paniquer. Voilà. Je vais, malheureusement, je ne vais pas montrer la vidéo. Tout le monde appelle là. On peut, je sais que c'est important, c'est urgent ces appels, mais on peut s'appeler après. Ok. Je ne pense pas qu'ils sont en direct, parce que s'ils étaient en direct, ils n'allaient pas m'appeler. C'est sûr que c'est des informations quand même. Il y a des informations qui pleuvent là. C'est pas grave, on va gérer ça après. Même s'il y a des informations, demain on va faire une direct. On est là, hein, on est là, on va faire les directs. Voilà. Tout le temps, nous serons là, en papa. Ça, ces gens, vraiment, une candidature. La République est mobilisée. Mais Kamto, vous avez dit que Kamto n'est rien? Comment Maurice Kamto n'est rien et vous êtes là? Maurice Kamto n'est rien. C'est un petit parti en manque de notoriété. Hein? Hein? Il en manque de notoriété. Vous allez partir. C'est la peur de partir là qui vous menace. Si vous avez peur. L'opinion nationale et internationale est informée que la candidature de Maurice Kamto déposera... Attends, que le candidat Maurice Kamto déposera son dossier de candidature le 18 juillet 2025 à 10 h à la direction des élections Elekam à Yaoundé. Fait à Yaoundé le 16 juin, donc dans 2 jours. Donc, c'est quand ça? Oui, vendredi. Par le mandataire Justin Noé Zambo. Donc, c'est même pas le professeur qui ira. Ok. On enregistre. On n'a pas de problème. On sera là. On va accompagner le président. Et tu me les appareils là aujourd'hui. Hein. Permettez-moi, excusez. Ok.
Yaoundé bouge. Ils ne donnent pas, ils font les réunions informelles. Une élection, on va vivre une élection où le pays sera militarisé à cause de Maurice Kamto. Voilà. Et vous dites que c'est un petit parti. Écoutez ça. Certaines personnes en quête de l'autorité ou des intellectuels éparpillés devenant des thèses ou des arguments fallacieux, laissant croire que ce parti politique peut présenter un candidat à l'élection présidentielle. Je voudrais être clair à ce sujet, et je le dis d'autorité. Le parti politique qui avait boycotté le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 ne peut pas présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Toutefois, son promoteur ou mandataire social a la possibilité de recueillir les partenaires des élus dans les lieux des gens, selon les dispositions des lois leaders. En ce qui nous concerne, ce débat est désormais clos par le mandataire social de ce parti lui-même. Et je demanderai à tout le monde, ou à ceux qui sont très intelligents, qu'il ne faut pas chercher à pleurer au deuil de quelqu'un d'autre, plus que celui qui est en deuil. Celui qui a provoqué les élections est dans une situation de deuil. Laissez face aux apprentis sorciers qui prêchent le boycott des élections et qui promettent l'épouvantail du chaos. Le Cameroun est un pays debout et solide. Le Cameroun est bien tenu grâce à la vigilance du chef d'État, son Excellence Paul Biya. Le Cameroun n'a pas été ébranlé lors de l'élection présidentielle de 1992. Le Cameroun ne sera pas ébranlé non plus pendant, avant et après le scrutin présidentiel de 2025. Le chef d'État, son Excellence Paul Biya, veille au gain. L'ordre public sera renforcé et maintenu avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Les écarts de comportement, les discours de haine, la promotion du tribalisme, l'apologie du terrorisme seront sanctionnés avec la plus grande fermeté et sans état. Oh, attendez, je vais arrêter. Attends, on va dire que ça dérange. Est-ce que vous ressentez toujours un bruit au fond? J'ai envie d'arrêter. C'est le processeur qui dérange sur moi. J'ai envie d'arrêter. Il faut qu'on revienne. Ce monsieur qui passe à la bastonnade qui va prendre. Il y a toujours un bruit derrière. Ok, j'arrête donc pour vous éviter le bruit. Je pense que c'est bon là. Il est sûr que... vraiment... Le gars est sûr que... Le gars est persuadé qu'il a exercé l'autorité de l'État. Parce que l'autorité de l'État, c'est de gronder. Hein, c'est avoir une voix rauque et gronder les Camerounais. Et il est sûr qu'en le faisant, il a réussi à contenir la frustration de la multitude des Camerounais par rapport à cette élection. La République de la menace, là, qu'on vous le dise, attendez, je vais gérer une situation. J'ai ma connexion là qui... pourquoi la connexion dérange? Donc, tout est bien, je vais pas paniquer. Tout est ok. Donc, le type est là, il menace. Il dit que Maurice Kamto ne peut pas présenter sa candidature sous la bannière du MRC et que le président Maurice Kamto, ce qu'il conseille de faire, c'est de recourir aux signatures, comme il était sûr. Mais, en même temps, Maurice Kamto a dit ici qu'il a 3 façons
et que le moment viendra, ils vont décider au niveau du bureau national comment est-ce qu'ils vont déposer leur candidature. Dans ces 3 choix, il peut investir par son parti, le MRC, qui a des élus aujourd'hui. Il peut recourir à des 300 signatures. Il peut être investi par un autre parti politique. Parce que Tangani sait qu'il a appelé tous les présidents des partis politiques pour menacer. Je vous le dis. Il a appelé les présidents des partis pour menacer. Et il invite Maurice Kamto maintenant à aller demander la signature. Comme s'ils aimaient le professeur Maurice Kamto. Vous moquez de qui? Tout ce qu'on vous demande, c'est de respecter la loi. Vous refusez de respecter la loi. Et vous voulez imposer les Camerounais de rester silencieux par rapport à ça. Je vous le dis clairement. C'est pas sorcier. Tout le monde, tous les Camerounais. S'il n'y a pas la candidature de Maurice Kamto, il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Il faut que ce soit clair. Non, non, non. L'heure n'est pas la rigolade. Ça, c'est une certitude mathématique. Parce que, ce qu'il faut dire, vous avez engagé des réunions informelles et les consignes étaient claires de bloquer la candidature de Maurice Kamto et tous les faits que vous organisez sur la toile là. C'est justement pour comprendre quel est le procédé qu'il a adopté pour déposer sa candidature. Parce que vous n'arrivez même pas, même vos infiltrés au sein du MRC n'arrivent pas à vous donner la bonne information. Vous êtes dépassé. Et il va déposer sa candidature conformément au test de la République. Mais c'est quoi ça? Attendant, tu es ministre de l'administration territoriale. Tu n'es pas la loi fondamentale, la Constitution. Tu n'es pas le Conseil électoral. Tu n'es pas la loi électorale. Tu n'es pas le Conseil électoral. Tu n'es pas la Cour constitutionnelle. Mais qui vous envoie? On t'envoie faire le sale boulot. Mais nous sommes dans une république. On vous a dit que c'est le village. On te prend, on t'impose là de venir dire, tu vis aussi comme un fou. Mais il y a eu des ministres qui ont été plus zélés que toi, Tangandji. Mais il faut qu'on vous le dise. Il y a des gens qui ont servi Paul Biya, jusqu'à donner leur âme à Paul Biya. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus après? Mais si vous pensez que bloquer Maurice Kamto, empêcher la candidature de Maurice Kamto, c'est faire du mal à ce monsieur, vous mentez. Prenez conscience que ce rendez-vous est un rendez-vous du peuple contre ce régime, contre vous. Et rien ne pourra se faire sans Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas enlever ce candidat dans cette élection. Mais vous l'avez dit que vous êtes un parti représenté, non? Vous êtes un parti fort, non? Vous avez même toute l'opposition avec vous. Des sourds opposants avec vous. Mais pourquoi vous voulez empêcher le seul candidat sérieux? Pourquoi voulez-vous empêcher sa candidature? Mais c'est vous qui avez traité le parti de Maurice Kamto de petit parti. Vous repoussez les élections législatives et municipales de février 2025. Parce que le choix ici, c'est d'empêcher Maurice Kamto de ne pas se présenter à l'élection présidentielle. Parce qu'il est le seul qui va vous terrasser. Il faut qu'on soit clair, peuple camerounais. Il n'y a pas la candidature de Maurice Kamto pour cette élection. Il n'y a pas d'élection au Cameroun. Il faut le dire. Utilisez n'importe quelle stratégie pour bloquer sa candidature. Je vous assure, pour ce qui nous est cher, ça là, vous n'allez pas le faire cette année. Vous n'allez pas nous le faire. Maurice Kamto n'est pas candidat. Il n'y a pas élection. Il faut que ce soit clair pour les Camerounais. Il faut que ce soit clair. À Tanga, je ne peux pas vous menacer. C'est un ancien braqueur. Il avait braqué une banque. C'est ça qu'il a envoyé en prison. C'est un braqueur. Il n'a même pas le droit de parler. Quand nous autres, nous parlons. Quand Stéphane Tchoumou parle, à Tanga, je ne peux même pas parler. Parce que mon CV est plus costaud que ton CV. Un bandit, un brigand. Vous ne pouvez pas parler à Maurice Kamto comme ça.
Quand Maurice Kamto parle de la République, tu es qui à Tangandji? Tu es qui? Pouvez-vous mesurer Maurice Kamto? Vous êtes qui? Parce que tu t'assois derrière le pouvoir ou bien l'autorité de l'État pour parler à Maurice Kamto. Sans cette protection-là, tu es quoi? Tu peux parler à Maurice Kamto? Tu peux l'affronter physiquement? Regardez-moi c'est m'écrire à la tête de notre pays, là. Comment quelqu'un veut se substituer à la Constitution ou au Code électoral? Qu'est-ce que la loi dit? Voilà ce que j'aurais entendu d'un ministre. Voilà ce que j'aurais entendu de ta sortie à Tangandji. On vient faire des supputations, raconter n'importe quoi. Il avait dit que un parti a manque d'autorité. Regarde-moi ça. Et tu grondes, tu penses que en grondant, tu vas neutraliser les Camerounais. Ce qui se passe, c'est la peur de ce qui va se produire dans les jours qui viendront. Vous n'allez pas empêcher les Camerounais à se lever. Ça, c'est clair. Hey, hey, hey. En refusant d'obéir, de respecter les lois, les règles du jeu, vous nous poussez à nous radicaliser. Ne pensez pas que vous avez le monopole de la violence. Ne pensez pas que des gens sur qui vous comptez là, ne pensez pas qu'ils sont totalement avec vous. Vous rêvez seulement. Le silence des forces de l'ordre n'est pas une complicité. Le silence de l'armée camerounaise n'est pas une complicité. Tous ne sont pas corrompus. Tous ne sont pas d'accord. La preuve en est que le réaménagement du commandement militaire explique. Je voulais parler de ça. Mais je pense que je vais remettre ça. Je vais vous expliquer. Pourquoi pour bien sortir, ils ont organisé le banditisme là, avec l'église catholique. Il faut le dire. C'est parce qu'ils voulaient produire cet acte. Et que cet acte Kemanidem vient de... Kemanidem, il faut laisser ça, frère. Mais Alain, laisse ça. L'histoire du Manidem, c'est un fake. C'est un fake. J'ai appelé les gars du Manidem, c'est un fake. Vous voulez même, je les appelle en direct. Vous voulez, j'appelle en direct les gars du Manidem, si vous voulez. Vous voulez, je les appelle en direct, si vous voulez. S'ils acceptent. Moi, même pas seulement les mettre en difficulté. Attends, Stéphane, tu as tort. Qui parle? Ah non, j'ai tort de quoi? J'ai tort de quoi? J'ai tort de quoi? Ah non, j'ai tort de quoi? Je veux savoir. Ah non, j'ai tort de quoi? Je veux savoir. Et vous ne comprenez pas souvent, vous les Camerounais là. J'ai tort de quoi, Arnold? Je veux que tu parles. Tu peux monter, viens m'expliquer pourquoi j'ai tort. Permettez-moi, je vais demander à un auditeur là de monter. Je pense qu'il y a des Camerounais là qui ne comprennent pas. Si vous blaguez avec ce combat, non, ne blaguez pas avec ce combat. Hein. Il est où? Qu'il monte. Prenez quelle unité? Arnold, tu es où? Envoie ta demande, tu montes. Moi, j'aime pas ça. Hein. Envoie ta demande. Non, 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 non. Il faut laisser l'histoire de focus là. Faut pas blaguer. Si vous vous amusez, moi, on ne s'amuse pas. Il s'agit de la vie de plus de 30 millions de Camerounais. Ça prend au sérieux. On ne peut pas laisser des ministres voyous comme ça se comporter dans la République, qui refusent de respecter la loi. Non, non, non. Attends. Ah non, pourquoi tu ne montes pas? Vous êtes même comment? Même monter, on est même dans le virtuel. On n'est pas face to face. Tu as peur de monter, je suis un homme comme toi. Ah, ne m'appelle pas. Monte, tu viens t'expliquer, Stéphane, tu as tort. C'est quoi ça? Faut pas m'énerver, hein. Faut pas m'énerver. Parce que si cette situation vous intéresse, il ne faut pas m'énerver. Je vous le dis, ils empêchent la candidature de Kamto. Nous allons descendre dans les rues. Ça, c'est clair. C'est une certitude mathématique. Il n'y a pas des histoires, calme-toi. Calme-toi, frangin. Frangin quoi? Laisse-moi tes conneries là. Le frangin. Moi, tu me dis que j'ai tort. Tu ne suis pas nos communications ici. Mais vous voyez des voyous comme ça là, à la tête de notre État, se comporter, et vous êtes là, vous dites,
Mais s'ils veulent, ils n'ont pas le monopole. Ils n'ont pas le monopole. On peut ressortir notre animalité. On était très pondérés, je le dis, et vous l'explique. Depuis 2018, nous croyons aux valeurs de la République. Nous croyons à la force du dialogue. Parce que c'est le dialogue seul qui peut soumettre des hommes. Mais penser qu'on peut s'amuser continuellement avec la vie d'un peuple, nous n'allons pas tolérer ça. Atangandji n'a pas les moyens de menacer qui que ce soit. Il ne peut pas tenir face à ce qu'il fait là comme déclaration. Ce ministre ne peut pas tenir. Il n'est pas la loi fondamentale. Il n'est pas le code électoral. Il n'est pas le conseil électoral. Il n'est pas le conseil constitutionnel. Pour dire que la candidature de Kamto ne peut pas passer sous la bannière du MRC. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Et ce sont des hommes comme nous. Il ne peut que parler comme ça parce qu'il estime que derrière il y a une armée qui le protège. Mais de quelle armée? De quelle armée? Est-ce que cette armée est d'accord avec ce qui se passe? Est-ce que la majorité de ces gars qui sont dans l'armée sont d'accord avec cette histoire? On vient vous imposer une grabataire de 93 ans. Quelle insulte, quelle ignominie pour notre pays, quelle laideur politique. Et vous acceptez ça? Vous croyez que tout le monde peut accepter ça? On vous impose quelqu'un qui a peine, qui ne peut plus marcher, lorsqu'il fait même ses besoins, on est obligé de le nettoyer. Il a des couches, etc. On vous l'impose. Il n'a même plus de motricité en lui. Et vous parlez de quoi? Si vous êtes des mauvais, nous ne le sommes pas. Et nous ne l'allons pas l'accepter. C'est notre pays. Vous allez, ayez peur. Idiot. Nous, on a donné notre vie, hein, tout ça. On ne peut pas blaguer. Et ils le savent très bien. On a refusé de se compromettre. Comme les rentables, là, vous dites opposants. Quel opposant? Vous appelez qui opposant dans ce pays-là? Il faut l'unité de l'opposition. Les indiques d'Atangandji, les sodos opposants, là, les indiques, des rentables politiques comme ça, je peux aller m'asseoir avec des gens qui vont prendre des informations, aller dire à Atangandji, vous êtes malade, c'est mal connaître votre pays. Et je vous le dis, il faut qu'on soit clair et on parte. Nous étions conscients d'aller arriver à ça. Quand la voie constitutionnelle est bloquée, la voie institutionnelle est bloquée, le seul recours, c'est la voie insurrectionnelle. Droit reconnu à tout peuple. Tu ne peux rien me dire. C'est Gandhi, je pense que c'est Gandhi, mais Martin Luther qui le disait. Lorsque vous empêchez les manifestations pacifiques, vous inaugurez automatiquement les manifestations violentes. Et toute l'histoire des humanités, tu crois que les gens se sont assis seulement et les transformations et bouleversements des sociétés ont surgi comme ça? Ou bien on est allé dans les églises, Seigneur, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, le sang de Jésus. Mouf, idiot. Même Martin, même Gandhi, qui était le père de la non-violence, il est descendu dans les rues. Tu entends ça? Idiot. De mauvais comme ça. Un ministre vient menacer toute une république. C'est notre volonté. C'est notre volonté de voir ce pays changer. Et s'il ne l'accepte pas, s'il piétine, il décide de ne pas respecter les règles, de ne pas respecter la loi, nous allons basculer là il faudra. Et ça va arriver. C'est une certitude mathématique. Il ne faut même pas blaguer. Frère, ça va arriver. Même les gens qui, là, je vois les histoires, les papa, machin, tout là, les quoi, machin, quoi, les salades de café de commerce comme ça, des bluffeurs comme ça, là. Tous avec la finalité. Vous croyez que c'est parce que nous faisons la communication politique que derrière, on ne sait pas qu'on va arriver là-bas? Il y a des jeunes qui ont fait un travail, hein. Tous là, même la maison du ministre, tous, ils sont identifiés. Ils le font parce qu'ils expérimentent les soubresauts de fin de règne. Ils savent. Et Chantal a peur. Tous, ils ont peur. Parce qu'ils vont tomber. C'est le peuple, c'est ça qui les fait. Et il veut tuer Maurice Kamto parce que Maurice Kamto a décidé, là où les autres ont décidé de vous endormir, d'encadrer le sentiment de désolation permanent du peuple. Maurice Kamto a dit, je vais éclairer mon peuple. Je vais édifier mon peuple. Je vais créer l'insurrection morale dans toutes les mentalités de ce peuple-là. Et ça a produit. Et c'est en train de produire. Voilà la crainte.
Maintenant, ils sont en train de réfléchir, depuis 7 ans, comment empêcher la candidature de Maurice Kamto. Nos parents, nos enfants, tous sont en train de mourir. Parce que le budget qui devait être alloué pour améliorer les conditions de vie, on prend ce budget pour acheter des rents-en-plan politiques, hein? Pour acheter, pour payer des journalistes, pour insulter Maurice Kamto matin, midi, soir et son organisation politique, pour monter les Camerounais entre eux, pour insulter la communauté bamileke, comme j'ai encore vu ce matin, avec un monsieur dont la nature a été engravée le visage, qui sort, qui ose parler des Bami. Un monsieur dont la nature a été ingrate avec son visage mortifère, vient parler du peuple bamileke. Si la nature, si cette nature ne nous accuse pas de l'ingratitude de la nature face à ton visage, les bamileke ne sont pas responsables de ça. Un sort de raconter n'importe quoi. Faut dire, je me regrette parce que faut bien faire ceci, il ne peut plus. Même Maurice Kamto aussi, c'est frère du village de l'Ouest. Idiot. Tu es allé en Suisse, tes frères Bassa ne t'ont pas invité là-bas. On t'a chassé, même donné l'argent, rien. Tu fais comme si tu faisais ça. Les Bassa que je connais là. En tout cas, heureusement que nous on a des Bassa qu'on connaît, qui n'entrent pas dans vos jeux. Je vous ai parlé du professeur Jean-Paul Bellec, un astrophysicien reconnu, qui fait un travail exceptionnel. C'est un aîné, j'étais proche de lui, j'ai travaillé avec lui. J'ai tellement d'honneur et de respect. Il y a des gens qui n'ont pas de considération villageoise de la République. On respecte ça. Et plusieurs. Si on était comme vous là, c'est qu'on ne collaborait même pas avec des frères Bassa. Il y a des amis là, Bassa, qui font seulement peut-être ne sont pas du MS et tout ça. On s'entend super bien. Pas ridicule comme vous. C'est notre pays. Ils ne peuvent pas nous effrayer, les gars. N'ayez pas peur. Ce sont des hommes comme vous. Ils le disent parce qu'ils pensent qu'ils ont encore le pouvoir, ils ont encore la force, ils ont encore l'armée, ils ont encore... Mais ils se trompent. Ils se trompent. Ils se trompent. Si Pobi avait tous ces garanties-là, s'ils avaient tous ces garanties, on ne devait pas assister à un réaménagement du commandement militaire il y a quelques jours. On a même envoyé les gens. Pobi n'envoie pas souvent les généraux en retraite comme ça. Jamais. Frère, le mal est profond. Chaque jour, ils guettent. On suivait tel commandant, on suivait tel général, tel colonel, tel capitaine. Parce qu'on a peur. Ils savent ce que la plupart pensent. C'est le laboratoire de l'hypocrisie dans ce régime-là. Ils sont dans un laboratoire de... Le jour, ça va venir. Ils ne sauront ni l'heure, ni le jour. Mais ça viendra. Et nous allons déclencher ça. N'ayez pas peur, mon peuple. Un braqueur ne peut pas vous effrayer. C'est un ancien braqueur. Il ne pourrait pas être ministre. Il n'a pas la carrure, ni la stature, ni le CV pour être ministre. C'est que Paul Biya, pour se fossiliser au pouvoir, il aime bien ce genre de cynisme. Il va prendre des gens comme ça là, des fous. Même son épouse, il a ramassé n'importe quoi. Parce qu'il sait qu'elle n'a pas de valeur. Et c'est des gens pour exister. Ils ont besoin de tuer les compétents, de tuer le bien, de faire disparaître les gens qui exposent leur faiblesse et leur incompétence. C'est pas ça. On ne peut pas être mon ministre, ce genre de type. Je ne peux pas respecter ce genre de première dame. Les gens qui profitent, hein, qui assassinent. Cette femme, quand elle est venue à la présidence de la République, Paul Biya avait un de ses neveux là qui était intendant. J'oublie le nom. Peut-être quelqu'un peut m'écrire le nom du neveu de Paul Biya là. Il était intendant de la présidence. Quand Paul Biya avait décidé d'épouser Chantal, le type était contre. Il n'a jamais aimé pour la première dame, Chantal Biya, le neveu de Paul Biya là. Elle a tué le gars par après. Les gens peuvent connaître, j'oublie le nom du neveu de Paul Biya là. Il était intendant de la présidence de la République. Le gars n'a jamais salué ça, il n'a jamais aimé cette femme.
C'était le neveu de Paul Biya. Elle a... Non, pas Montazé, pas Montazé. Ça, c'était Irène. Ça, c'était le neveu de Irène. Il y avait un autre, j'oublie. Le neveu de Paul Biya. Non, il avait un nom. Il n'a même pas. C'est pas Bonivan. C'est pas bon. Non, Bonivan n'était pas à la présidence. Il y a un là. Il était intendant à la présidence de la République. Les gens connaissent le nom. C'est pas Bonivan. C'est pas Bonivan. C'est pas lui. Bonivan, lui, il a toujours été dans les histoires de députés ou bien quoi, salaire de café de copains. Pas lui. Il y avait un là qui était neveu. La femme a liquidé le gars. Parce que le gars n'était jamais d'accord. C'est comme ça. La Tanganyika ont tué pour arriver à ça. C'est parce qu'il sait que les jours qui arrivent là, ils vont répondre. Et nous allons pas. Je dis, hein, avant d'arriver à ton patron, dès que vous allez tomber, les bougies que je vais te donner, moi-même, je vais te donner les bougies correctes. Voilà. Nous qui avons connu de la misère, tu connais. Je vais te donner les bougies. C'est pas violent, tu ne connais pas. C'est codé. Correct, propre. Propre. On ne va pas te laisser. Le jour où ça tombe là, bim, nous sommes là. En tout cas, on va être à deux. Nous, on n'est même pas. Pendant l'élection, là, on va être à côté. Parce que ça doit finir. Vous croyez que vous êtes plus fort que qui? Vous croyez que vous comptez sur quoi? Vous croyez que les gars là sont prêts? Que les gars de l'armée là sont fiers de ce que vous faites? Nos jeunes soldats là, vous croyez qu'ils sont fiers? Groupuscule. Voilà, Evra, hein? Evra et Inda. Voilà, je crois. Le gars a trouvé le nom. Evra et Inga. L'intendant là, c'est, voilà, c'est lui. C'était le neveu de Paul Biya. Evra et Inga Meba. Elle a liquidé le gars. Parce que le gars ne voulait pas. Il ne voulait pas que son oncle épouse cette femme. Et il avait raison. Il avait vite vu ça. Il avait raison. Il savait que la femme, ça devait être la désolation du peuple camerounais. Il avait vu ça. Elle a liquidé le gars. Ne la voyez pas faire. Elle fait semblant, machin, tout comme si elle est innocente. C'est une femme dangereuse. Dangereuse. Ah, c'est pas Evra. C'est pas lui. Ah. Meunier. Victor Emmanuel Meunier. Ah oui. Je crois. J'ai oublié le nom. Ouais, peut-être. Victor Emmanuel Meunier. Sûrement. Il était, en tout cas, ce que je sais comme information, c'est le nom qui m'échappe. Il était intendant à la présidence de la République. Elle a évacué le gars. C'est lui, hein? Ok. C'est Victor. C'est Victor. Non, c'est Inga. On me dit c'est Inga. En tout cas, c'est quelque chose comme ça. Moi, je n'aime pas. Elle a tué. Elle a évacué ça. Des gens incompétents. Parce que le gars avait vu. On fait sortir Paul Biya. Le but, c'était de poser ses actes. C'est pour ça qu'ils ont sorti. Et allez voir la communication de ce monsieur. Comment il trahit dans sa communication le nom apostolique. Il va bien. Qui t'a demandé? On t'a demandé le bilan de santé. C'est toi qui es son médecin. Tu es son médecin. Nous t'avons demandé le bilan de Paul Biya, le bilan de santé de Paul Biya. Il va bien. L'Afrique, nous souffrons vraiment. C'est comme ça qu'ils font. Quand ça ne va pas. Mais pourquoi il va bien? Il n'a pas pu rencontrer ses pairs de la sous-région. Pourquoi il va bien? Il n'a pas pu rencontrer ses pairs de la sous-région. Ils ont reporté ça à une date ultérieure. Parce que le banc qu'on donnait, ça ne donnait pas. Il est tombé plusieurs fois. Maintenant, on a organisé le jour où on a senti qu'il est un peu à l'aise. On t'a appelé. Tu peux venir. Tu viens tranquille. 5 minutes, on prend les photos, les images. Vous n'avez rien dit. Paul Biya ne parle pas. Il va dire quoi? Il est où? Il est perdu. Maintenant, vous le faites pour tromper le peuple camerounais. Après, c'est pour ça que vos histoires là d'église, on n'est même plus là dans vos conneries là. Dis donc. Ma mère, si tu. Madame, ma mère, tu te fâches. Fiche-moi le camp.
On t'a dit ça. C'est pour quand nous on te voit prier là, on dit ok, si ça console ton cœur, ça te donne l'impression d'avoir une couverture spirituelle sur ton problème. C'est pas ça. Il n'y a pas de Dieu dans les religions là. C'est le banditisme. Dieu n'est pas dans les religions. Il ne faut pas le contenir dans les religions, c'est des conneries. Nous, on a fait ça. Les gens nous suivent, les gens nous connaissent. Peut-être même mes tatas là seront. J'ai des tatas là. On faisait les nuits de prière. Hein? J'étais même prophète. Tu attends ça. Tu vois, on te donne souvent les tests de tu penses qu'on a eu ça où? On a fait des églises. Hein? Témoins de Jéhovah, des trucs et tout et tout et tout. Oh, les parents étaient là, on suivait aussi. On a été là-bas, on a vu que c'est des conneries. Un pasteur a voulu nous tenter comme ça. Tu ne me parles pas, je vais te maudire. J'ai dit, oui, je te tape ici, propre. Tu maudis qui? Le pasteur a encore fait comme ça. On lui a dit, tu te mets encore dimanche sur le pupitre, là, tu parles de nous. J'arrache le micro et te tape, propre. Le ghetto me rattrape. Oui, je n'ai pas grandi dans le ghetto pour rien. Il dit, ah bon, tu es dangereux. J'ai dit, oui, tu ne savais pas. Mais calme-toi, tu n'es pas venu ici à l'église pour ouvrir les yeux des gens. J'ai dit, mais il fallait me dire que Tchumbu, tu es ici à l'église pour fermer les yeux des disciples. C'est qu'on fermait ensemble. Oui, tu me dis pas ça au départ, pourquoi? La Bible n'a pas dit ça. On me connaît, on me connaît. Je ne donne pas souvent les noms. Et le dimanche qui suivait, je suis allé dans ce... Parce qu'il ne voulait plus me voir. Je suis venu parce que c'était au premier bar. J'attendais seulement qu'il dérape. Ils me connaissent. Il n'a pas dérapé. J'ai arraché son micro. Il n'y a que le Saint-Esprit là-bas. Ouf, c'est une connerie. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit va te maudire malédiction. Et pourquoi toutes les malédictions et brières qu'ils ont fait l'enseignement par terre? Eux, ils sont là. Ils expérimentent la galère. Ils attendent le retour de Jésus. Ils chassent les démons matin, midi, soir. Mouf! Quel démon? Tu nous vois là. Mouf! Connerie. Non. Nous, on te laisse même ma mère, madame ma mère. Parce que ça te donne une certaine consolation. C'est tout. Hein? Le blasphème. Ok, je ne tire pas. Pardon. Je ne prends pas le ticket de votre paradis. Pardon. Parce qu'il y a beaucoup qui vont se dire, tu sais qu'il y a aussi des chrétiens ici. On peut pas, hein, on vous respecte. Je ne suis pas en train de prendre le ticket de votre paradis. Mais ils ont utilisé, si ces gars-là savaient que Dieu était là, en réalité, c'est que le poste-là ne fait pas ça. Parce que toute la complicité qu'on organise là contre vous, on prend ces gens-là pour les dire, parce qu'ils savent que devant, non seulement l'Européen, mais aussi un homme de Dieu, quand il va sortir pour bien, va bien, vous allez avaler ça comme vareur de partir. Ah, l'homme de Dieu a parlé. L'homme de Dieu a parlé. Or, c'est du business. La religion est utilisée pour vous endormir, pour aligner nos populations. Et c'est la continuité. Parce que pour bien, t'es pas bien, il y avait un débat. C'est pour ça que j'ai dit à certains de nos gars, vous faites trop d'erreurs. Pas bien, c'est un champion. Il disparaît, il a toujours fait ça. Il disparaît. Il disparaît, on le cache d'abord. On laisse la rumeur circuler. Oh, il est mort. Oh, il est malade. On est souvent tombé. Nous-mêmes, on est tombé dans ce piège-là. Mais plus jamais. Plus jamais ça va se répéter avec nous. Il disparaît. Et il sort. Le voilà. Oh! Le Nyamgi. Bilan, c'est ta vie. Tout ça. Et il est fier. Seulement parce qu'il s'est levé. Tu acclames. Idiot. Et le nom se sort. Il va bien. Est-ce que le nom, c'est le médecin de Paul Biya? Mais il faut comprendre que dans son discours, c'est de la politique. Il est en train de vous dire que le président de la République est en capacité de gérer le Cameroun pour 7 ans. Voilà la communication politique qui est derrière cette sortie. Et tu ne comprends pas. Après, tu vas aller t'enivrer du banga, du sang de Jésus et du Saint-Esprit. S'il te plaît. Je ne sais pas qui doit t'aider. Il faut le libérer. Il faut le libérer. Je sais que c'est un dogme, c'est difficile. Moi-même, j'étais là-bas. Dans cette histoire. La divinité réside en nous. Faut le dire. C'est des conneries. Je vous assure. La divinité réside en nous. Vous n'avez pas besoin. Les religions sont... C'est la fabrication des hommes. Pour vous aliéner, vous contenir. Je suis en train de parler comme ça. Il y a beaucoup qui disent, hey, Tchumbu, c'est qui fait là sur le blasphème. Seigneur Jésus, pardonne-le. Peut-être d'autres sont en train de prier. J'ai mes mains là, qui m'aiment bien, ils sont en train de m'écouter.
D'autres vont m'appeler là. Pardon, Seigneur, elles sont en train de prier. Oh, l'enfant, c'est la malédiction, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, aie pitié. Non, laisse ça. Parle pour toi. Laisse-moi. Mon Dieu sait que ce que je suis en train de faire, c'est pour ça que il me protège, il me garde. Ce n'est pas le Dieu des régions, des églises. Je ne suis pas là. Parce que ce que le type l'a fait, ils savent. C'est pour ça que le nom, on l'a appelé. Il a fait ce jeu. Parce qu'il sait que s'il se prononce, tu vas avaler ça comme parole d'évangile. Et il t'a dit, le président va bien. Et comme c'est le nom qui a parlé, et c'est l'Européen, tu avales ça. C'est du business, et ils le font expressement. C'est des bandits, tous, les pauvres là, avec tous ces gens. C'est bien organisé. Or, il ne pourra pas te dire que Pobia avait des difficultés de marcher. On t'a montré seulement un Pobia qui se lève, qui se rassoit direct. Et c'est sûr qu'on a même répété ça 10 fois avant de prendre la bonne, voilà, la bonne vidéo pour te présenter. Un jour, quand ils vont tomber en octobre, là, vous saurez tout. Frère, il y a des gens là-bas, la présidence, vous saurez tout. Et ils ont fait ça pourquoi? Parce que si les signatures, les décrets qu'il a lâchés là directement, et vous avez vu que la même journée, pour bien pondu les décrets, on a balancé les décrets directement. Oh, c'est un gongo. Tous ces décrets, c'est un gongo. Mais puisqu'il y a une crise au sein du gouvernement, où on conteste la légitimité de cette signature, où les gens boudent de plus en plus le président, il fallait donc. Et c'est là où le nom se vient sauver cet acte-là. Pour la continuité du pouvoir de Paul Biya. Ils organisent toute cette mafia. Frère, on est loin. Et vous voyez maintenant Ntanga du sorti. Venez nous menacer. Comme si nous sommes des enfants. Jusqu'à quand, peuple, tu vas laisser ça? Jusqu'à quand tu vas laisser ces mécréants parler aussi fort dans cette république? Qui sont-ils? Jusqu'à quand ils vont nous mépriser? Qui veut déstabiliser ce pays? Qui veut déstabiliser ce pays? Sont-ils plus patriotes et plus républicains que nous? Nous avons encore des valeurs. Et c'est pour ça que nous nous battons. Je dis, hein, peut-être c'est mal nous connaître. Hein. Si nous là, Dieu merci, j'ai des amis avec lesquels je travaille. Si on veut déployer seulement notre mauvais côté en communication politique, vous ne pouvez pas tenir. Je peux le dire. Si on m'assoit une journée, faire du sale en politique, donc je dis, à partir de cet instant, j'oublie l'éthique. J'oublie la morale politique. Parce que moi, je crois beaucoup à la politique, c'est une discipline. Mes amis peuvent témoigner. Si je décide, on décide là ce soir, à la petite équipe, qu'on va faire du sale contre nos adversaires, ils ne vont pas tenir. C'est pour ça que vous êtes léger. Je dis faire du sale là, on n'a pas tenu. Mais avec ce que vous avez engagé vos cabinets noirs, on va donc se blesser. On va se blesser le tout ci. Parce que vous faites. J'ai demandé à certaines personnes des partis politiques. Vous n'allez plus subir la communication. Il faut arrêter ça. Ces gars-là, si nous continuons de les subir, on ne va pas sortir. On ne va pas s'en sortir. Et ça va se jouer. Je dis, on a l'intelligence. Nous pouvons pervertir notre intelligence. On peut le faire. Ne pensez pas que tout ce que vous faites là, c'est sorcier ou bien c'est... Non. Nous pouvons donner notre intelligence et pervertir cette intelligence. Et nous, on sait avec qui gérer ça. On sait comment faire. Par exemple, voir les gens là, ils ne vous connaissez même pas. Si on veut faire du sale, du mauvais côté là, on le fait propre et bien. C'est pour ça que quand on voit des petits bidons là, même sur la toile là, les gens sont agités, machin, tu ris seulement. Ils disent, regarde-moi ça. Des mauviettes comme ça, des pingouins, des libellés politiques. Il n'a pas encore compris.
C'est parce que ce n'est pas notre éthique. Mais pas parce que c'est notre éthique qu'on ne peut pas. C'est pour ça qu'on détecte ça tranquillement. Et c'est pour ça que les jours qui viennent là, à partir de vendredi, nous allons suivre de très près ce qui va suivre. Frère, vous n'allez pas nous reconnaître. Vous n'allez pas nous reconnaître les jours là qui s'annoncent. Vous n'allez pas nous reconnaître. Les gens de Yaoundé l'attendent, je vous assure. D'autres vous ont raconté n'importe quoi. Je ne sais pas si on va rester sur la toile. Moi, je ne sais pas. Parce que quand les choses vont devenir là, si ça devient genre, ça devient bizarre là, nous on va rester sur la toile si notre candidat est retenu l'élection à base. Si ce n'est pas le cas, peut-être on va venir sur la toile vite fait comme ça là, pour saluer. Et techniquement, mais on va travailler. Parce que j'ai résolu, dans mon âme intérieure, je ne peux pas voir le régime de Paul Biya après octobre 2025. Je ne sais pas quel est ton cas. Pour moi, je n'arrive pas à le concevoir, voir le régime de Paul Biya après octobre 2025 à continuer. Il est impossible pour moi. Je n'ai pas pensé une vie après octobre avec le régime de Paul Biya. C'est impossible. Si tu me vois être dans cet état, les amis peuvent témoigner, ils sont là. Tous, la plupart, on est dans cet état d'esprit. Donc tu peux donc comprendre. On ne le dit pas seulement. Nous allons travailler, que ce soit le cas. Calmez-vous. Calmez-vous, frère. Parce qu'il veut se maintenir. Pas parce qu'il veut respecter, il veut utiliser la pression, utiliser les autres moyens. Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas voter pour lui. Et nous n'allons pas l'accepter. Et j'ai structuré ma vie pour qu'après octobre 2025, si Paul Biya ne soit plus là. Ça, c'est inconcevable. Je ne sais pas ce qui va arriver. Parce qu'il n'appartient pas à l'homme de marcher, de contrôler ses pas, de savoir ce qui lui arrivera demain. Parce qu'il y a une providence. Mais nous avons structuré notre vie. Que ce soit impossible au régime de Paul Biya de se maintenir, que Chantal puisse gérer ça. Après octobre 2027, c'est impossible. C'est impossible. Frère, si tu m'écoutes, toi qui es au Cameroun partout, structure ta vie. Qu'on sache qu'en octobre 2025, il sera impossible pour le régime de se maintenir. Et frère, ce que je le dis, profondément, je le dis aussi. Parce que les faisceaux d'indices que j'ai me rassurent que la multitude soit dans cette dimension. Les forces du changement ne sont pas seulement chez nous, dans le peuple. Même au sein du RDPC, même au sein de l'armée camerounaise, les forces du changement sont là. Frère, ce document que j'ai reçu, il est top secret. C'est les forces du changement dans ce régime qui nous donne. Pour finir, parce que vous ouvrez le panel sur TikTok. Le mercredi, on ouvre le panel. En diaspora, la mission était claire. Les gars ont décidé de falsifier le procès verbal. Donc, vous voyez les signatures qu'ils organisent dans leur CLC. Heureusement qu'on a vérifié ça. Le Maniné ne porte pas la candidature de Kamto. C'est un fake. C'est l'essai. Vous avez vu l'étude de MC là. Voilà. On a imité. Les Noah, on a imité la signature de Noah, tout ça. Ils ont un cabinet. Dans le monde. Aux États-Unis, en Angleterre, en France, partout. Ils ont recruté beaucoup d'ingénieurs qui font du sale. Et ce qui va se passer pour le cas de la diaspora, man, I go tell me one moto. Un ambassadeur, tant ici, un diplomate. La rage que j'ai là, c'est ici. S'il n'est pas Atangandji en face de moi là, c'est vous. Le diplomate qui va tenter ici là, on va retourner seulement. Je dis, hein, je vais pencher sa tête là. Amusez-vous. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les représentants des partis politiques, surtout le MRC, parce que le MRC qu'on calcule. Moi, je ne parle pas des autres partis. Les conneries là. Ce ne sont pas les partis, ce ne sont pas les opposants.
Les gars vont falsifier le même document en imitant la signature, mais dresser un autre procès verbal. Voilà ce qu'on leur a demandé de faire. Et si le font en diaspora, ça veut dire que même pour le cas du Cameroun, ils vont le faire. Frères, ceux qui vont contrôler les scrutateurs et autres, vigilance à 1000%. Dès que vous avez le procès verbal là, faites des photos et balançons ça partout, l'original que nous ayons. Donc tout ce qui va venir en contradiction avec ce que nous aurons. Le diplomate qui va tenter ici, là, son mamie payé là, il l'aura avec nous. Il ne faut même pas blaguer. Pas faire des vidéos. Il faut sécuriser ce vote. Ils sont en train de s'organiser. Ils organisent tout. Parce qu'ils vont... Nous n'allons pas vous laisser cette année. Si tu es du RDPC et que tu crois encore à ton papier là, laisse-moi te dire que c'est la fin. Pli bagage. L'autre a chanté. Pas caco. Parce qu'on va seulement se blesser. Et ça, personne ne peut m'empêcher. Quand je défends la justice, je n'ai peur de personne. Je ne tremble devant rien. Attendez un peu. Oh là. Attendez, je vais prendre... Oh là 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 là. Les amis. Oui, attendez, je rallume alors la machine. Je dois lire un message. Boss. Ok, attendez. Faut que ce soit clair. Oui, boss, attends, j'ouvre la machine, je lis. Quand toi, tu m'envoies l'info comme ça, là, je dois vite dire. Faut que ce soit clair. Faut même pas blaguer. Ces gars-là, où un ministre sorti comme un voyou venir menacer les Camerounais, et vous voulez laisser ça. Vous n'êtes pas plus fort que nous. Vous n'êtes pas plus fort que ce peuple. Cette année, soit c'est vous, soit c'est nous. Il n'est pas passé mon temps pour accepter des conneries comme ça. Je ne peux pas. Soit Dieu m'ôte la vie sur terre. Aussi simple que ça. Je ne peux pas vivre ça. Pour rien au monde, je ne peux pas. Je ne peux pas vivre ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas vivre le régime de Paul Biya après octobre. Je ne peux pas. Soit on va monter la vie. L'histoire n'est pas... Comment? Attendez un peu. Oh, c'est pas... J'ai pas le téléphone pour appeler. Attendez, je vais appeler là. Apparemment, comment les gars là confirment ça? Attendez. Tout le monde confirme. Permettez-moi, hein, je dois finir avec cette information. Ok. Attendez-moi. Apparemment, sur l'information du Manidem, je vais appeler encore. J'appelle un responsable. Ouais. J'appelle les gars du... J'appelle le président, l'autre. Je vais appeler le président là. Un président d'un parti. Ok, attendez. Permettez-moi de couper le micro. J'appelle un président de parti politique. Je vais juste couper.
en train d'appeler, ils ne répondent pas. Permettez, je lance plusieurs. Attendez, j'appelle plusieurs là, ils ne sont pas en train de répondre. Ouais. Malheureusement, je vais faire comme ça. J'appelle encore d'autres personnes. Mais on me confirme aussi. Ouais, on me confirme. Apparemment, oui, on me confirme. Oh, ok, les micros. Il parle, ouais. Le Manidem m'a porté. Ah, c'était le... Attendez. Ouais, bon, j'ai eu la confirmation. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il faut être très prudent. C'était important que j'appelle aussi pour savoir. Et donc, j'ai appelé des sources, tout ça. Mais là, j'ai appelé quand même des leaders. J'ai appelé un leader qui vient de me confirmer. Bon, on se chauffait un peu là, hein, parce qu'il dit que j'accuse tout le monde de traître. Donc, on se chauffait un peu. Donc, il m'a confirmé. Il m'a confirmé. Voilà. Mais on est en stratégie politique hein, en même temps. Voilà. Arnold est là. Arnold, je m'excuse. Hein. Je me suis emporté tout à l'heure. Vous savez, c'est Stéphane aussi. Ça, j'aime ce défaut-là. Il faut que je baisse un peu. Je suis très impulsif. Arnold, je te présente des excuses, s'il te plaît. Hein? Je suis souvent très impulsif. Moi, je suis quelqu'un, quand je vois un truc, ma tête tourne là, quand je suis énervé. Mais vraiment, frère, je te présente des excuses, Arnold. Ça va, s'il te plaît? Voilà, je te présente des excuses. Mais on me confirme. Ça, c'est un leader qui m'a confirmé que, justement, Maurice Kamto sera porté par le Manidem. Voilà. Donc, c'est confirmé, c'est un leader qui me confirme et on se... Voilà. Ouais, il me reproche du fait que j'ai... Non, c'est qu'il y a trop de voyous en politique au Cameroun. Donc il me reprochait genre, ouais, tu as dit c'est un traître ici, tout. J'ai dit, mais est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi que j'ai dit tu es traître? N'est-ce pas? Et voilà, il est dans la communication. Mais il m'a confirmé, c'est un aîné, il m'a confirmé que c'est vrai, l'information est vraie, que c'est porté par le Manidem. C'est vrai. Ah, ben, nous allons voir, bien évidemment, nous allons voir vendredi, justement, nous allons voir tout ce qui va être fait. Et vraiment, ça va être, personnellement, hein, ça va être une célébration ce jour. Ça va être vraiment une célébration. Vraiment, si c'est le Manidem qui porte la candidature de Maurice Kamto, franchement, je n'ai rien à dire. Voilà, nous allons juste voir. Pour moi, ce serait du signe que ce sera un signe très fort. Et Anissé aura marqué un très grand coup. Ça, je l'avoue. Ça, je l'avoue. Donc, je m'excuse tout à l'heure. Mais je voulais vérifier. Hein. En même temps, par prudence, si je voulais dire que c'était un fait qu'il fallait quand même vérifier. Voilà. Mais je pense que celui qui me disait aussi ça me donnait l'information parce que j'ai appelé des autres parties. C'était parce que les gens ne voulaient pas. En fait, l'information a vite fuité. Je pense que c'est les autorités qui ont fuité cette information.
Et dans une communication stratégique, il fallait donc, voilà, nuancer cela. Mais j'ai eu un leader qui me l'a confirmé. Et ça, peut-être qu'il fallait que j'appelle le leader au départ. Voilà, qui a confirmé tout ça. Le Maninem, c'est le parti de Anissé Kane. Vous connaissez Anissé Kane, non? Voilà, c'est son parti. Mais franchement, si les choses se précisent, vendredi, on a la confirmation, on va faire le direct en tout cas. On va faire un grand direct vendredi. Voilà, peut-être nous allons couvrir cet événement ce jour. Nous allons couvrir, je pense qu'avec les amis, on va s'arranger sur toutes les modalités, on va couvrir cet événement. Mais ce jour, franchement, nous allons beaucoup discuter. Bon, ceux qui parlent de Yango, tant que notre candidat est là, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Moi, on m'a confirmé. L'aîné est très fâché, mais parce que j'ai tellement tapé. Hein, j'ai tapé sur certains opposants, il est un peu remonté par rapport à ça. C'est comme ça qu'on se tirait un peu. Mais il faut aussi mettre la pression, hein, c'est clair. Ils ont l'obligation de changer, il faut mettre la pression. Parce que là, on est dans l'Espagne, il y a beaucoup d'argent qui circule. Donc, moi, quand je tape aussi sur certains aînés-là, c'est pour vous amener justement à changer, à comprendre que c'est sérieux cette année. Mais nous attendons. Voilà. Je vais juste demander. Là, nous allons ouvrir le panel. Les amis, dites-moi, je suis avec vous. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Dites-nous. Non, je demande. Oui, on a fini avec l'analyse ce soir. On ne va pas continuer. Mais on me confirme quand même que l'information est avérée. Donc, voici. Ok, on ouvre le panel pour 1 heure. Ok, Kemda. Ben, moi, je vais fermer sur les autres plateformes. Merci vraiment de votre patience. Si vous voulez intervenir ou bien donner votre avis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur TikTok, Stéphane Chumbo. Voilà, sur la plateforme pour donner pour apporter votre contribution. Merci à vous, bonne soirée. En tout cas, le combat continue. Demain, nous allons venir avec peut-être d'autres informations et d'autres précisions. Mais pas prudence, j'étais obligé, j'ai eu les documents, certes, j'ai appelé par prudence parce qu'il faut recouper l'information. Et c'est quelqu'un de sûr, qui est justement du MRC aussi, qui m'a dit, voilà, que c'est un fait, mais je pense que c'est pas stratégique. Maintenant, j'ai appelé d'autres leaders, des responsables des partis politiques, un leader, qui m'a confirmé, et vous avez peut-être vu par la gestuelle, on se chamaillait un peu, évidemment, qui me confirme effectivement que ce n'est pas un fake, c'est vraiment le Maninem qui porte la candidature de Maurice Kamto. Franchement, si c'est fait, c'est vraiment, c'est magistral, c'est exceptionnel ce qui est en train de se faire pour le cas du Cameroun. Nous reviendrons, en tout cas. Ok, j'ai encore quelqu'un qui m'appelle, elle va me confirmer l'information. Quand on dépose son truc vendredi, et je me souviens que
Anissé a défendu sur le plateau de Boni, Vision 4, où on avait attaqué Kei Kamto. Il a dit qu'il est choqué qu'on attaque un dirigeant politique comme ça. Pendant 5 minutes, il a été vraiment féroce. On a vu ça. Littéralement excusé. Donc, je crois que c'est vrai. Parce que Dieu Kam est dans le groupe de Douala. Et Dieu Kam, lui, t'a confirmé. Lui, t'a confirmé, Dieu Kam. Dieu Kam m'a confirmé. Ok. Ah, super. Ah, super. Mais je pense que ça ouvre toutes les possibilités. En tout cas, on va mener campagne. En tout cas, on va accompagner ça. Oui. Ok, mais demain, je t'appelle aussi à ample information. Appelle-moi demain. Demain, ok, ça marche alors. Je n'arrive pas à voir Anissé là. Ah, ok, oui, il est très sollicité. Mais qui ne tremble pas, hein, qui ne tremble pas devant Yaoundé. Ah, Yaoundé est en il faut l'encercler. C'est là-bas où il a maintenant besoin de votre soutien. Parce que c'est pas facile. Oui, mais... Avec la menace de Tangandji. Oh, mais Anissé n'est pas un enfant, t'inquiète. Super. Ok, ça marche. C'est un combattant. Ok, ça marche. Bon, bonne soirée alors. Dis-moi, non? Dis-moi, ok. Nabele wa qui est? Qui est? Ok, qui est? Ok, j'ai fait espoir, hein. C'est Maman Henriette que j'ai eu. Donc, elle confirme aussi, elle confirme l'information, mais elle dit qu'elle n'arrive pas à voir Anissé là pour le moment. Il lui a dit juste qu'il est très sollicité. Et il a dit à d'autres personnes, elle a une Dieu Kam Tchamini qui est dans le groupe de Douala. Et Dieu Kam Tchamini, elle a confirmé que c'est ça, c'est le Maninem qui porte la candidature de Maurice Kamto. Voilà. Donc, ça a été bouclé. Donc, demain, j'aurai aussi plus ample information. Donc, on va revenir demain soir, on va en parler. Donc, n'hésitez pas, pour vous qui êtes dans... Voilà, venez nous rejoindre, on va continuer le débat. Les amis, boss, c'est comment? Kemda, voilà. Kemda est là, déjà. Kemda, Kemda est où? Non, moi, je ne peux pas. Attendez, il faut d'abord que boss. Boss, Wamakul, vous dites quoi? Qu'est-ce qui a été décidé? Ouais, ok, Kemda est là, c'est bon. Ok, on ouvre. Ok. Nous, on va continuer ailleurs. Merci. Bonne soirée sur d'autres réseaux. Rejoignez-nous sur TikTok si vous voulez.